Les estivales de la question animale. Les estivales de la question animale. Et on commence avec Lucie Massé qui va donc nous parler de la réforme de la formation des diététiciens nutritionnistes de France. Très bien, merci. D'abord, merci à tous d'être ici aujourd'hui, de participer aux estivales de la question animale. J'ai choisi de représenter aujourd'hui un petit peu, donc je suis Lucie Massé, je suis étudiante en BTS diététique, je suis également éducatrice sportive et spécialisée dans les alimentations végétariennes et végétaliennes au sein du DU Sorbonne Université. J'ai choisi de parler un petit peu de la réforme de la formation des diététiciens nutritionnistes de France, parce que je pense aujourd'hui que l'alimentation végétale, qui est un objectif important par rapport au climat et par rapport au rapport du GIEC, et j'ai choisi avec vous aujourd'hui de travailler sur deux choses. De savoir quelle était la pertinence des alimentations végétariennes et végétaliennes. Est-ce que c'est nécessaire de les inscrire dans ces formations-là ? Parce que s'il faut les inscrire, vous imaginez bien que ce n'est pas juste pour le plaisir. Il faut qu'il y ait des bases solides au niveau de l'environnement, au niveau de la santé. Est-ce que ce sont des alimentations viables dans le temps ? Et au niveau de la société. Deuxièmement, on verra un petit peu ce qu'il en est aujourd'hui dans les formations des diététiciens de France. Et je partagerai avec vous un petit questionnaire que j'ai partagé en 2023. Alors, aujourd'hui, vous savez que l'un des plus grands objectifs, notre priorité mondiale, c'est notamment d'atteindre les objectifs climatiques pour limiter le réchauffement à 1,5 degré d'ici 2030-2050. On sait que réduire les gaz à effet de serre participe à limiter le réchauffement climatique. On le sait, c'est établi, il y a beaucoup d'études et de rapports, on a déjà les solutions. Parce qu'il faut savoir aujourd'hui que notre alimentation participe à plus d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre et que la viande et les produits laitiers représentent à eux seuls 85%, d'accord, des émissions de gaz à effet de serre dans l'alimentation. Alors oui, faire le choix individuel de ne plus consommer ou de diminuer la viande participe aussi au niveau collectif, non pas qu'à la santé, mais également à l'environnement et aux animaux, évidemment. Je ne vais pas tout vous dire d'un coup parce que c'est très long, mais ce qu'on doit retenir, c'est que l'alimentation végétale, végétarienne, végétalienne, est une des solutions du GIEC. Pourquoi ? Parce que ça diminue les gaz à effet de serre, comme je vous l'ai dit. Le végétarisme réduit de 29% et le végétalisme le réduit de 50%. Mais ce n'est pas tout. On a une diminution de la pollution de l'eau, on fait une économie des terres, on augmente le potentiel azoté, on diminue évidemment les zoonoses et la résistance aux antibiotiques. Donc d'un point de vue environnemental, ce serait intéressant d'en parler dans les formations des diététiciens de France, ce qui n'est pas forcément le cas dans le référentiel encore. Au niveau de la santé, on pourrait se demander, oui, mais si il est intéressant de parler dans les formations de cette alimentation, ce serait bien qu'elle soit viable tout au long de la vie. Pour cela, il y a plein d'études qui ont été faites, plein d'études qui ont été réalisées. Je vous en ai mis deux ici. Notamment la position de l'Académie de la nutrition et de la diététique en 2016 qui disait déjà que les régimes végétariens, donc végétaliens et végétariens, planifiés de manière appropriée, étaient sains, nutritionnellement adéquats et pouvaient fournir même des avantages pour la santé, à condition évidemment de prendre de la vitamine B12, et que les régimes à base de plantes sont beaucoup plus durables sur le plan environnemental, et ça limitait aussi certaines maladies, je pense à la cardiopathie ischémique, l'hypertension, le diabète de type 2, l'obésité. Et je vous ai mis aussi une étude, donc Winister en 2020. Donc en fait, lui, il a pris plein d'études, donc des études de cohorte à grande échelle, des études épidémiologiques, des recherches sur la population sportive, des études de cas, des méta-analyses. Donc voilà, il a pris énormément d'études.
Et il a dit qu'effectivement, même un sportif de haut niveau pouvait être en bonne santé. Voilà, je tiens juste à le retenir parce qu'il y a encore beaucoup de débats dessus. Mais oui, on peut être sportif et végétalien, à condition d'avoir une alimentation bien planifiée et de prendre de la vitamine B12, évidemment. Alors, sur le plan de la société, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, en fait, les régimes à base de plantes pourraient se traduire par des milliards d'euros d'économies. Pourquoi ? Eh bien, c'est simple. On sait aujourd'hui que la consommation excessive de viande pèse énormément sur les systèmes de santé. On sait aujourd'hui que 2,4 millions de décès dans le monde sont causés par cela, et 240 millions d'euros sont pris pour les soins de santé par rapport à ces maladies. Très bien. Du coup aussi, on a l'usage des antibiotiques qui est aujourd'hui un problème majeur de la santé publique. Aujourd'hui, on sait qu'évidemment, il y a une antibiorésistance qui produit une grande mortalité et donc encore des dépenses et des dépenses au niveau de la santé. On sait également aussi qu'il y a de plus en plus de végétariens et de végétaliens en France. On a plusieurs chiffres, des fois ça tourne entre 3%, des fois entre 5%, mais ça fait des millions et des millions de Français. Donc, il serait pertinent, effectivement, d'inclure ces alimentations dans les réformes du BTS diététique. Au niveau environnemental, c'est viable. Au niveau de la santé, effectivement, c'est viable. Et au niveau de la société, c'est viable également. Ça nous amène à notre deuxième partie. Mais alors, aujourd'hui, que pensent et qu'apprennent les diététiciens nutritionnistes de France ? Est-ce qu'ils sont cohérents avec les attentes et la viabilité, ou est-ce qu'ils ont une incohérence ? Déjà, il s'agirait de définir ce qu'est un diététicien nutritionniste. En fait, c'est une personne qui donne des conseils nutritionnels à une population bien portante ou une population avec des pathologies, c'est-à-dire malades. Et bien sûr, le diététicien, selon le Code de la santé publique, est un auxiliaire médical, c'est-à-dire qu'il a l'obligation de respecter les choix de la personne et du patient ou du client qu'il a en face de lui. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment important de le noter. L'alimentation végétarienne et végétalienne ne serait pas viable, je comprendrais. Mais comme c'est viable, il n'y a aucune excuse à ce que le professionnel de santé dise aux patients « Non, je ne suis pas d'accord avec votre alimentation, il faut que vous remangez de la viande. » Voilà. Il y a 2 formations qui existent pour devenir diététicien nutritionniste en France, donc le but génie biologique, parcours diététique et nutrition, et le BTS diététique. Aujourd'hui, je me suis axée sur le BTS diététique. Il faut savoir que les seules choses sur le végétarisme et le végétalisme, au sein de ces formations, en fait, on suit le référentiel du BTS diététique et il n'y a aucunement écrit l'alimentation végétarienne ou végétalienne à l'intérieur, il y a juste écrit régime d'exclusion et c'est au professeur de choisir de quel régime d'exclusion il parle. C'est-à-dire qu'on peut faire toute une année de BTS diététique sans parler de l'alimentation végétarienne ou végétalienne. On suit également le PNNS, donc le Plan National Nutrition Santé, où on suit les recommandations de l'ANSES, et quelques lois, comme la loi Egalim ou la loi Climat et Résilience. Donc vous savez, on impose aujourd'hui un repas végétarien par semaine, ou végétalien, dans les restaurations collectives, en hôpital, dans les cantines scolaires, pénitentiaires. Mais c'est tout ce qu'on a aujourd'hui par rapport à l'alimentation végétarienne et végétalienne. Du coup, je me suis dit, et en réalité, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe réellement sur le terrain ? J'ai partagé en 2023 un questionnaire à plusieurs végétariens, végétaliens, à plusieurs diététiciens d'écoles différentes et à plusieurs étudiants qui représentaient 20 écoles différentes, que ce soit en présentiel, en privé, en public, à distance, etc., pour avoir le plus de détails possible. Et j'ai remarqué plusieurs choses. C'est que tout d'abord, les diététiciens et étudiants étaient soit non formés, soit mal formés. C'est-à-dire que parfois, en cours, ils avaient des définitions erronées. Parfois, le professeur disait que le végétarien mangeait de la viande, parfois que le végétalien mangeait des œufs et du fromage.
Et quand les étudiants et les diététiciens étaient formés, eh bien en fait, plus de la moitié ne parlait même pas de la vitamine B12, qui est une vitamine, comme vous connaissez, que l'on pense directement en parlant de végétariens et végétaliens. On a vu aussi qu'il y avait de nombreux préjugés et faux stéréotypes, que l'alimentation n'était ni viable ni saine pour la santé, que c'était des alimentations à proscrire pour les nourrissons, les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, et que c'était une alimentation néfaste et exagérée. Le patient se sent, lui, jugé et non écouté. Certains végétaliens n'ont même pas conscience, et végétariens, de la supplémentation en vitamine B12. Et beaucoup de patients, malheureusement je l'ai remarqué, en fait ne connaissent pas du tout réellement l'équilibre alimentaire végétarien ou végétalien, surtout les végétaliens. Cependant, point positif, c'est que les diététiciens, les étudiants des diététiques étaient favorables à l'instauration d'une réforme dans les BTS diététiques pour inclure l'alimentation végétarienne et végétalienne au sein de leur formation. Je vous ai mis ici quelques petits exemples pour voir l'écart qui est très important entre le patient et le diététicien ou la diététicienne. Je cite au niveau du patient. J'ai déjà posé des questions sur le végétarisme à une diététicienne, mais elle n'avait pas assez de connaissances sur cette alimentation. On me dit systématiquement de manger de la viande blanche et du poisson. À chaque fois que je consulte un professionnel pour un bilan de santé, je suis végétalienne et très sportive, ils me font des leçons de morale. Et à chaque prise de sang, ils sont obligés de reconnaître qu'il n'y a pas de problème. Stop aux préjugés. Le chef d'une cuisine incluait du poisson dans les menus végétariens. Hâte que le corps médical français soit à la hauteur. Moi aussi. En ce qui concernait les diététiciens, on a eu plusieurs choses et ça revenait énormément. Ils disaient que la population était incapable d'être végétalien. J'ai copié-collé, être végétalienne sans carence. Si elle est bien menée, est utopique et naïf. Je déconseille le végétarisme aux enfants et aux personnes âgées. L'être humain est omnivore, donc il a besoin de ressources animales. L'homme reste en haut de la chaîne alimentaire. Les alimentations végétariennes et végétaliennes sont à proscrire. Je conseille aux patients végétariennes de remanger de la viande durant leur grossesse. Ce qu'on peut conclure, c'est qu'aujourd'hui, il y a un énorme écart entre la réalité, tout ce qui est prouvé scientifiquement, avéré, établi, au niveau de la santé, au niveau de la société et de l'environnement, qui, je le rappelle, est un objectif primordial aujourd'hui dans notre société, et par rapport aux croyances populaires et aux préjugés que les personnes, les diététiciens et les diététiciennes ont. Elles ont tendance à proscrire ce genre d'alimentation. Et donc pour moi, c'est une évidence de réformer la formation des diététiciens nutritionnistes de France. Et si j'ai un message à faire passer aujourd'hui, c'est qu'on a le droit de ne pas connaître ces alimentations. On a le droit d'être anti-végé, d'être anti-végétarien, végétalien, on a le droit. Mais en tant que professionnel de santé, ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est d'interdire à quelqu'un de ne pas manger de la viande et de lui obliger de remanger de la viande. C'est-à-dire que les diététiciens et diététiciennes, normalement, vous avez deux choix. Soit vous vous formez, soit vous vous formez, soit vous dites à votre patient d'aller voir quelqu'un de professionnel et qui est déjà formé quant à lui. Et jamais vous interdisez à quelqu'un et à un patient de bafouer leurs valeurs parce que vous-même, vous n'êtes pas d'accord avec ces valeurs. Donc c'est pas parce que, et je finirai sur ça, c'est pas parce qu'on ne connaît pas une alimentation qu'il faut l'interdire. Merci.